Bonjour. Déjà pour commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que le bonheur s'invitera chez vous en cette nouvelle année, que vous serez en bonne santé et que tout se passera bien pour vous. Et c'est aussi à nous de faire en sorte que ça se passe bien pour nous parce qu'on ne peut pas compter uniquement sur les autres pour que ça se passe. Donc j'espère que vous saurez prendre les bonnes initiatives pour que tout se passe bien chez vous. Voilà. Ceci étant dit, maintenant je vais répondre aux questions de nos lecteurs et de nos abonnés. Et donc je vais commencer par une question qui est partagée par plusieurs lecteurs, donc Aurélien, David et d'autres. La question est la suivante. En fait, ces personnes aimeraient faire une analyse sectorielle d'un secteur en particulier. Donc, dans l'exemple d'Aurélien, ce serait le secteur des mines de charbon. Est-ce que on peut assister sur ce genre d'entreprise et quel serait le coût de cette assistance? En fait, dans le cadre de la formation L'investissement ultime d'Artema, on offre déjà un accompagnement d'une demi-journée qui vous permet de faire une formation sur mesure. Et là, l'idée serait simplement de transposer cette formation au sujet sur lequel vous voulez intervenir. Et donc, bien sûr, on peut transposer cette formation aux mines de charbon ou à tout autre sujet qui vous intéresse. Donc, pour travailler sur ces sujets, ce qu'on va faire ensemble, c'est lire des rapports et se poser des bonnes questions pour pouvoir faire une bonne analyse sectorielle. L'idée, c'est qu'on vous mette sur les rails et que vous finissiez le travail de vous-même. Comme ça nous permet de faire l'intervention en une demi-journée. Si ça prend un petit peu plus, c'est pas un problème. On va pas vous surfacturer une prestation supplémentaire. Voilà, si ça devait déborder par rapport à une demi-journée et que ça devait prendre plutôt une journée qu'une demi-journée, c'est pas un problème. On essaie surtout de faire ça pour aider les gens. Et donc, voilà, l'idée c'est de payer pas plus de 600 euros pour avoir quelque chose qui est taillé à votre mesure et qui vous donne entière satisfaction. Je prends maintenant la question suivante qui est une question de Roger. Alors Roger, un peu comme à son habitude, me présente une idée micro-cap et me demande ce que j'en pense. Sachant en plus qu'il commente l'idée de la manière suivante qui est un petit peu rigolote. C'est pour ça que je me permets de sourire en le disant. C'est voilà, cette idée-là me semble plus pertinente que quelque exploration dans le secteur pétrolier, etc. Mais je vous prie de taire le nom, etc. parce que c'est une microcap et c'est accessible uniquement à des gens qui investissent en microcap. Alors, par rapport à cette question-là, je voudrais souligner quelques points qui me semblent importants. Déjà, quand on investit dans des microcaps, il faut se souvenir qu'on investit dans des microcaps. Donc une microcap, c'est quoi? C'est une société qui a une petite capitalisation. Si votre société est cotée depuis longtemps et qu'elle a toujours une petite capitalisation, il y a peut-être une bonne raison, c'est que la société n'est pas dimensionnée pour être une big cap ou même une mid cap ou même une small cap. C'est-à-dire c'est une micro cap parce que en fait elle est tellement nulle que c'est une micro cap. Alors bien sûr c'est une façon très hardcore de le dire, mais c'est volontaire, c'est pour choquer un petit peu les esprits, pour qu'on arrête de dire voilà, je vais investir dans les microcaps, je vais faire des miracles, etc. La plupart des gens qui investissent dans des microcaps investissent dans des microcaps qui restent des microcaps. Il ne se passe strictement rien sur leurs microcaps, à part quelques petites bulles spéculatives qui leur permettent d'afficher de temps en temps un petit rendement. Mais investir dans les microcaps, c'est pas quelque chose qui est extrêmement rentable en moyenne. En fait, investir dans les petites capitalisations, d'après plusieurs études, est plus intéressant que d'investir dans les grandes capitalisations si on fait un très grand panier. Mais les petites capitalisations ne sont pas les micro-caps. Attention,
Ne faites pas l'amalgame. C'est pas des sociétés qui pèsent 5 ou 10 millions de capis. Une société qui pèse 5 ou 10 millions de capis, généralement, ça va nulle part, hein. Et même des sociétés comme ventunique.com, quand on a commencé à investir dans ventunique.com, ça faisait 80 millions de capis, c'était une microcap, on avait quand même ce risque en tête que il est possible qu'une microcap n'évolue pas au-dessus du niveau d'une microcap. Bon, on pense que ventunique.com est aujourd'hui une small cap et qu'elle continuera à être une small cap pendant un certain temps et qu'elle pourra ensuite croître au-delà de ce niveau. Voilà. Mais il se peut qu'on se trompe et soyez conscient de ce risque. Dans ce cas, une microcap reste une microcap et elle ne bougera pas. Voilà. Ensuite, quant au pétrole, alors comparez quand même la microcap dont vous parlez, Roger, à Kelt Exploration, faut quand même y aller, quoi. Kelt Exploration, c'est un type qui s'appelle John David Wilson, accessoirement, qui fait du forage pétrolier depuis plusieurs décennies, qui a quand même vendu une boîte pour 3 milliards. Vous, votre microcap, elle pèse quoi, 5 millions en bourse, 10 millions en bourse max, avec la prochaine fusion et la nouvelle émission d'actions. Eux, ils ont besoin d'émettre des actions pour se financer. Kelt s'autofinance. Enfin, quand même, c'est pas la même société quand même. Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui vous dit que c'est un bon investissement. Et peut-être qu'il a raison. Moi, je cherche pas à dire que l'analyste que vous fréquentez, qui dit que c'est un bon investissement, se trompe. C'est pas ce que je cherche à dire. Moi, ce que je cherche à dire, c'est attention, faites-vous votre propre avis et ne me sortez pas quand même qu'un petit truc comme ça est systématiquement plus intéressant que Kelt Exploration. Le risque-retour, le profil de risque-retour de l'investissement n'a rien à voir. Kelt Exploration, c'est quelqu'un qui investit dans le oil and gas depuis plusieurs décennies, qui se renforce sur sa société, qui, lorsqu'il y a des difficultés sur le pétrole, est capable de les gérer. Il a même vendu un gisement à des conditions pas géniales, mais pour préserver le bilan de sa société. Alors sa concurrence, Nuvista, bon, ils n'ont rien vendu, ils ont pu préserver les actifs, mais en contrepartie de ça, si le pétrole ne redécollait pas, ils auraient fait banqueroute. Donc Nuvista, c'est Kelt avec du levier, c'est des gens qui ont cherché à imiter John David Wilson en allant plus vite, en prenant plus de levier. On peut essayer de se faire des meilleurs retours que Kelt Exploration, par exemple en allant chez New Vista Energy. Je ne cherche pas à le nier. Simplement, Kelt offre un profil risque-retour conservateur avec quelqu'un qui gère son propre argent dans sa propre boîte et qui essaye de faire du bon travail. Je ne crois pas que votre société puisse se comparer aux dizaines d'années d'historique de Kelt Exploration. Votre société, ça fait 10 ans qu'elle est cotée, elle n'a rien fait du tout. Donc on se calme un peu, voilà, on essaie de prendre les faits et on regarde ce que Kelt a fait sur 10 ans et ce que votre société a fait sur 10 ans. Et il n'y a pas photo, Kelt, à partir de rien, ils ont développé une entreprise qui est plus grande que Celtic Exploration aujourd'hui. Celtic, qui, je le rappelle, a quand même été vendu à 3 milliards de dollars canadiens en son temps. Voilà, Kelt a développé quelque chose d'une taille comparable à Celtic Exploration, on va dire ça comme ça. Votre société n'a rien développé du tout. Donc quand même, soyons un petit peu modestes. Quand on investit dans des microcaps, soyons conscients qu'il y a effectivement des microcaps de qualité, qu'elles sont super rares, et il y a aussi des microcaps qui sont bousiques, elles sont super fréquentes. Voilà. Moi, je cherche pas à me faire un avis sur votre microcap, surtout que j'ai même pas l'autorisation de communiquer là-dessus. Voilà, il faut faire une analyse poussée. Pour faire une analyse poussée d'une telle microcap, il faut prendre les bilans, les comptes de résultats, etc., les cash flow statements. Si ça vous intéresse d'apprendre à faire ce genre d'analyse par vous-même, eh bien, on forme les gens à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, on peut vous former si ça vous intéresse. Autrement,
Voilà, nous, on n'analyse pas non plus chaque idée qui nous passe au travers de notre filtre, même si on en analyse quand même beaucoup. Voilà. J'espère avoir été clair sur ces différentes questions et je vous souhaite une très bonne année une nouvelle fois et une très bonne journée en attendant de nouvelles questions. À bientôt. Au revoir.